Bon, bonjour à tous, là on est à Fort-Calquier, je suis avec Vincent Giuliani. Vincent Giuliani, c'est l'organisateur Du trail de... du Trail de Haute-Provence, du THP. Et on s'est donné un petit challenge, c'est-à-dire que faire le tour, on est monté c'est la citadelle, hein, Vincent? Exactement, c'est la citadelle de Fort-Calquier. La ci- On est monté à la citadelle de Fort-Calquier et on va essayer, parce que c'est là où on voit un petit peu son terrain de jeu, le terrain de jeu du Trail de Haute-Provence. Et on va essayer de vous faire vivre comme ça les parcours en vous montrant avec un petit film, avec une petite séquence, toute la beauté du paysage. Voilà. Donc là, en gros, je vais essayer de cadrer le stade. Le stade, le stade. Alors, Vincent, c'est quoi le stade? Pourquoi je montre le stade? Parce que ça va être l'endroit où en fait c'est le centre névralgique de l'événement du Trail de Haute-Provence. C'est à cet endroit-là qu'on va accueillir le village du THP, où il y aura le retrait des dossards, il y aura les exposants, il y aura les animations, et puis bien sûr c'est là aussi qu'il y aura la ligne de départ et la ligne d'arrivée pour toutes les courses. Ouais, parce qu'une fois qu'on est allé sur le stade, après voilà, le terrain de jeu, il commence un peu par là, hein. C'est quand on remonte là. Et on va changer un peu de vue, on vous montrera un peu plus. Là, je vais faire un demi-tour, là, ça va bouger, mais là, on est dans un lieu où il y a la citadelle. Franchement, c'est magique ici, hein. C'est pas mal, ouais, c'est un joli terrain de jeu. C'est magique. Voilà, c'est quoi? C'est pas un orgue, hein, c'est quoi? C'est un carillon. Un carillon, ouais, c'est un carillon et toutes les semaines ça joue. Même toute la semaine, il y a des gens qui viennent se former. Il a été refait à neuf, réhabilité. Et le carillon de Fort-Calquier fait vraiment partie du patrimoine de la cité comtale, de la cité des Quatre Reines. Et voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est pas vraiment le sujet, c'est que ça fait partie du patrimoine et on est heureux de pouvoir l'entendre sonner et jouer toutes les semaines. Bon, ben venez vous entraîner là, juste avant le parcours. Je vous garantis qu'il m'a fait grimper ce matin. C'est un bon entraînement, hein. Allez, on va changer de prise de vue. Donc ça y est, on a changé de vue là. Là, on monte, hein. En fait, on est juste au-dessus du stade et voilà, voilà le terrain de jeu. Vincent, c'est quoi les parcours qui va commencer par là? Alors du coup, on a en fait tous les parcours démarrent de cette ligne de départ du stade de Fort-Calquier, à l'exception de un seul, qui est le marathon de Lure, le parcours de 50 km qui va démarrer de Lardier, qui est un village à une vingtaine de kilomètres d'ici et qui attaquera directement dans la montagne de Lure. Mais sinon, donc l'ensemble des parcours, des autres parcours partent de Fort-Calquier. Et là, ce qu'on voit plus précisément, c'est on va se focaliser sur les parcours du dimanche, qui sont donc le THP Solidaire, qui est une course, on va dire solidaire, qui permet de récolter des fonds pour aider à la lutte contre les maladies rares. Et puis on a l'Émour, donc un 16 km, qui part à 8 h du matin, qui offre un condensé de trail, puisque sur 16 km, on a vraiment des parcours qui sont très très variés, très très ludiques, et qui nous emmènent dans des paysages justement très étonnants, puisque comme on le voit, on voit un château d'eau justement qui est classé. Donc le 8 et le 16 km passent derrière ce château d'eau, rejoignent en fait la partie nord du Luberon, puisque en fait Fort-Calquier est dans la partie en limite nord du parc du Luberon. Et on va attaquer directement cette colline qu'on voit en face de nous, qui est le début des Mours. On le voit le parcours, j'ai l'impression de le voir le parcours. Ben, on voit des monotraces et en fait ces parcours sont essentiellement constitués de singles ou de monotraces pour justement que ça soit plus ludique et plus agréable. Et une fois qu'on a en fait Une fois qu'on est arrivé sur la crête, c'est tout plat. c'est presque tout plat. On pourrait presque l'imaginer comme ça, mais en fait pas vraiment. Parce qu'une fois qu'on est sur la crête, en fait on va aller chercher effectivement en plateau, on va aller jusqu'à Fontienne, qui est le petit village qui est à 7 km de Fort-Calquier. Ouais, du coup, tu disais qu'on allait rattraper le village là, Fontienne, ouais, et en ça. fait à Fontienne, toutes les grandes distances se retrouvent là-bas. Et que ce soit le 30 dont on va bientôt parler, le 50, le 80 et le 160. Et en fait les 8 derniers kilomètres qui sont ceux qui partent de Fontienne sont communs à toutes ces distances. Et on va du coup rejoindre
ce site emblématique du pays de Forcalquier Montagne de Lyre, qui est le site des Mours, qui est en fait le témoignage de la présence de la mer il y a 15 millions d'années, puisque à cet endroit-là s'est formé des couches sédimentaires qui donnent maintenant qui donnent accès à des champignons de pierre. C'est là où on trouve des fossiles, des amanites, tout ça. Exactement, et puis on trouve, je te dis, des champignons de pierre qui s'appellent lémurs. Pourquoi? Parce qu'en provençal, lémur c'est visage, et là, suivant la manière dont on regarde ces champignons de pierre, on peut effectivement voir des formes de visage. Et donc c'est vraiment un site merveilleux où on peut voir des choses extraordinaires. Alors effectivement, là, je vois, il y a plein de rochers, il y a du relief. Là, on dirait pas, là, parce que là, c'est écrasé un peu à la caméra, mais il y a un beau petit surplomb là sur les rochers. Effectivement, on n'a jamais l'impression que ça monte et que ça descend. On a toujours l'impression qu'on est en plateau. Mais en fait, c'est une des difficultés du trail de Haute-Provence, c'est que ça va vite en fait, ça va très vite sur les sentiers du THP, et on est toujours en relance. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut se poser et souffler. Donc effectivement, on a l'impression que c'est plat, mais pas vraiment. Pas vraiment. Et notre championnat régional alors alors ça sera l'épreuve Les Boris. Exactement, ouais, les Boris. Je suis pile poil dedans là. Tu es pile poil dedans là quand tu as le château d'eau en face de toi. Ouais, je reviens sur le Voilà. château d'eau. Ouais. Eh ben tu te rappelles que le 8 et le 16 km passent à la droite du château d'eau, derrière. Ouais. En fait, le 30, comme le 80, comme le 160, va passer devant et va du coup continuer la route, enfin plutôt le chemin, sur la gauche. On va descendre dans ce qu'on appelle une rivière importante pour Forcalquier qui s'appelle le Viou. Et on va ensuite remonter et on va aller chercher la commune de Liman, qui est derrière on va dire ce surplomb, cette colline, cette montagne en fait. Et une fois qu'on aura atteint Liman, c'est la nouveauté de cette année. On va aller, pareil, revenir sur Forcalquier, et on va aller directement chercher le village de Fontienne où en fait on aura un gros ravitaillement pour, comme je te l'ai dit tout à l'heure, toutes les grandes distances, donc le 30, on se retrouve là-bas, ouais, le 50, le 80 et le 160. On a une superbe salle des fêtes mise à disposition par la commune de Fontienne, et on va pouvoir proposer un ravitaillement extraordinaire. Bon. On en aura eu un aussi à Liman, donc au kilomètre 13 pour le parcours des Boris. Et donc pareil, avec le soutien de la commune de Liman, on a une belle salle des fêtes qui va nous permettre d'avoir un beau ravitaillement. On a un super village à traverser, et donc avec des équipes de bénévoles qui attendent tous les participants et toutes les participantes pour les accueillir dans les meilleures conditions. Dis-moi Vincent, tu me cites plein de villages, tu me cites plein de trucs comme ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce THP, c'est un projet de tout le territoire, quoi. Les communes, les Comcom. On est d'accord, ouais, ça fait partie on va dire des piliers fondateurs de l'événement, puisqu'on l'a avec l'équipe. On est une petite équipe de 6, accompagnée par presque 30 chefs de poste, et rejoint, c'est les chefs de poste après qui constituent leurs équipes, qui permettent d'avoir 300 bénévoles. Donc on est un groupe de 250-300 personnes à faire vivre cet événement pendant les 3 jours du week-end de l'Ascension, avec pour ambition de fédérer un territoire, tout un territoire. Ça a commencé avec le pays de Forcalquier, Montagne de Lyre, quand on avait tous les parcours sauf le 160 km. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a l'Ultra de Provence, donc qui propose 160 km, 7500 mètres de dénivelé, on est sur 3 communautés de communes, puisqu'on va aller jusqu'à Banon, on va aller à Redortier, Contadour, et on va avoir 22 km de lignes de crête qui vont nous amener à passer aussi dans la vallée du Jabron, ce qui nous permet de rejoindre donc la communauté de communes de Sisteron. La vallée du Jabron, chute, elle est tellement belle qu'on va éviter de la faire trop connaître. Non, au contraire, cette vallée du Jabron, il faut la découvrir, parce que c'est vrai qu'elle est sauvage. Et puis quand on est justement dans la vallée du Jabron, on a la chance de pouvoir voir la montagne de Lyre face nord. Et la montagne de Lyre face nord, c'est 1000 mètres de gaz, une falaise abrupte qui en fait change radicalement par rapport au versant sud, qui descend on va dire lentement vers la mer, puisque quand
quand la luminosité est là, quand le soleil, enfin la visibilité le permet, on va voir jusqu'à la Sainte-Victoire et certains disent jusqu'à la mer. Bon, moi j'ai encore jamais vu la mer, mais la Sainte-Victoire je l'ai déjà vue, ça c'est sûr. Et puis on a aussi une vue qui est superbe sur le Val de Durance, le plateau de Valençol, tous ces endroits qui font des Alpes de Haute-Provence un territoire très accueillant, d'exception, ouais, et puis qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre. Donc effectivement, cet événement, ce trail de Haute-Provence qui a été créé par une petite équipe en 2013 a pour vocation de fédérer tout un territoire, que ce soit donc des communes, que ce soit des associations, que ce soit un grand nombre de publics différents, et même les enfants, puisque c'est l'autre pilier fort du Trail de Haute-Provence, qui est de partager les valeurs du sport avec le plus grand nombre. Et notamment avec les enfants. Et c'est comme ça qu'on est passé d'une dizaine d'enfants qui participaient à la première édition du Trail de Haute-Provence à presque 400 en 2019. Donc on espère qu'en 2022, on en aura au moins autant, voire plus. Donc un projet qui concerne tous les communes, les Comcom du territoire, les structures administratives, je dirais, hein, que oui. C'est vraiment un projet commun, mais aussi fait pour tout l'éventail de la population, que ce soit du 7 à 77 ans, mais même plus, je dirais. Hein, même plus et même moins, puisqu'en fait, on propose 4 parcours enfants, donc, de 0 à 15 ans, et on a, avec justement, en respectant les directives de la FFA, on a bien des... Sur les parcours, on a des parcours qui s'adressent jusqu'à 9 ans inclus. Et ensuite, on a un parcours qui va être dédié aux 10-11 ans. Et puis, on va avoir un parcours qui va être dédié aux 12-13 ans et aux 14-15 ans. Mais on fait deux classes d'âge différentes pour pouvoir justement créer un événement pour les enfants. Cette année, la nouveauté, c'est qu'ils vont partir de l'arche des adultes et ils vont arriver sous l'arche des adultes. Venez en famille, il y a de quoi vous loger, il y a plein de gîtes. Le site, il est magnifique. Et puis, c'est la bonne période. Hein, c'est pas mal, ouais. La Provence au printemps, au week-end de l'Ascension, il y a pire, mais c'est pas mal déjà, quoi. Donc ouais, profitez. Ça commence le vendredi. Hein, les temps forts, c'est vendredi, samedi, dimanche. Exactement. Allez, posez 3-4 jours là. Il y a même pas, et ça fait partie du pitch du Trail de Haute-Provence, c'est que vous pouvez passer 4 jours en Provence sans poser de congé, puisque le jeudi est férié et que il y a de grandes chances que vous fassiez le pont le vendredi. Donc autant ça marche, quoi. Ça marche. Merci Vincent. Allez, on y va. Là, je suis avec Vincent. Alors, Vincent, il m'a fait la tournée ce matin. Je peux vous dire que les escaliers de la citadelle, ça a été chaud. Lui, on voit qu'il a entraîné, mais moi, pas vraiment. Donc là, on est descendu à la mairie, où là, vous allez voir un peu coupé, mais on a un super tableau de la mairie, parce que c'est une mairie culture, sport, enfin voilà, une merveille. Vincent, tu vas nous présenter les 2 personnes qu'il y a autour de toi. Karima. Et Caroline. Ouais, mais alors, elles font quoi, Karima et Caroline? Elles sont avec moi à l'interview, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas Karima mal. est liée au sport, donc c'est elle qui est en charge de tout ce qui est dossier sport. Et on pourrait presque croire que le Trail de Haute-Provence rentre dans cette notion-là. C'est ça. Et Caroline, elle est élue à tout ce qui est festivité, animation de la ville de Forcalquier. Donc c'est pareil, le Trail de Haute-Provence, il y a une partie sport, mais il y a une partie animation. Caroline est aussi là depuis le début de l'événement, donc elle connaît très bien. Donc il y a un vrai travail d'équipe entre Caroline et Karima qui permet à ce que l'organisation du Trail de Haute-Provence se passe dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir toutes les deux aujourd'hui réunies. Mais Vincent, je comprends bien la démarche. Là, on a l'adjointe au sport et l'adjointe aux festivités. On est en route pour les championnats de France, là. Bon, si tu l'as. Oui, c'est ça en fait. Et effectivement, ça fait quelques années qu'on candidate, que le Trail de Haute-Provence candidate pour les championnats de France. Mais si on se permet de candidater, c'est parce qu'on est soutenu par la mairie, on est soutenu par la Comcom.
on est soutenu par toutes les institutions, par la région donc, et le département qui nous font confiance parce que c'est vrai que l'événement arrive sur sa 9e édition. La 7e n'a pas vraiment eu lieu parce que c'était prévu en 2020 et qu'on sait ce qui s'est passé. Mais au fur et à mesure de ces éditions, on a montré notre envie, notre professionnalisme. En tous les cas, on essaye. Et c'est vrai que ça, du coup, ça génère de la crédibilité. Et du coup, les institutionnels nous témoignent de leur confiance en nous soutenant dans cette candidature. Pour une élue au sport, une élue aux festivités, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, cette année, vous allez héberger un championnat régional, déjà, et puis une candidature au championnat de France. Qu'est-ce que ça apporte sur un territoire de favoriser, d'accompagner de tels événements? Tu permets Forcalquier est quand même connu aujourd'hui pour sa richesse sur son tissu associatif. Que ce soit la culture, que ce soit l'art, que ce soit la musique, que ce soit le sport. On est quand même sur une commune qui regroupe un petit peu toutes ces entités et qui fait vivre la ville. L'avantage pour nous et pourquoi la ville de Forcalquier et le maire qui est très à cœur de soutenir un événement comme le THP, c'est qu'on veut se diriger aussi vers un territoire sport, terre de sport. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui on a la chance d'avoir Karima Queret qui est adjointe au sport et qui œuvre en ce sens. Et accueillir un événement, alors oui ça fait 9 ans, c'est vrai que cet événement il est là maintenant depuis pas mal de temps, on l'a vu grandir, on l'a vu grossir, on l'a vu, on a vu aussi l'organisation évoluer, on le disait tout à l'heure, on a quand même la chance d'avoir Vincent qui organise ça d'une manière très professionnelle et c'est une richesse supplémentaire sur notre souhait de vouloir faire de Forcalquier une terre de sport et c'est quand même un événement international qui accueille un nombre inconsidérable de participants, ce qui permet de faire découvrir la ville, permet de faire découvrir le territoire. Et c'est pour ça que la ville de Forcalquier et la mairie en l'occurrence, et aussi la communauté de communes, sous couvert de notre président, ne peut pas ne pas soutenir un tel événement. Donc bien sûr qu'on est partenaire. J'ai une phrase très simple que je dis très souvent, on peut avoir de grandes idées, mais seul on ne fait pas grand-chose, en équipe on fait beaucoup. On a une grande idée, portée par un grand homme ici présent, mais c'est vrai que seul, c'est compliqué. Et le principe d'être partenaire d'un tel événement, c'est de l'aider à faire de cet événement une réussite. Et ce n'est que du positif pour une commune comme Forcalquier. Alors là on a le côté, ouais, effectivement, on a le côté rencontre, événement, festivité. Et la partie. Et la fête à la ville, quoi, la fête au village. Le côté sportif, par contre, effectivement, vous avez un territoire qui se prête à ce sport de pleine nature. Tout à fait, que ce soit ne serait-ce que de par les infrastructures qu'il y a sportives qui vont être développées tout au cours de notre mandat, mais également ne serait-ce que la région, avec tous les parcours qu'on peut avoir en extérieur pour le THP, et également la population, puisque le THP va du plus petit au plus grand. Ça, exactement. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça concerne tout le monde, puisqu'il y a des courses enfants. Voilà, et... ça. Bien sûr. Voilà. Avec les 4 parcours enfants et les 8 parcours adultes, on a vraiment une volonté de s'adresser à tous les publics et de fédérer des âges différents, de partager ces valeurs du sport avec le plus grand nombre. Donc c'est vraiment intéressant. Oui. Voilà, et moi ce que j'apprécie aussi, c'est le parcours pour les non-sportifs, on va dire, les non-sportifs qui permet de servir une bonne cause à chaque année aussi. Et ce parcours permet aux non-sportifs de pouvoir participer et peut-être s'engager pour l'année suivante sur un parcours plus sportif, puisque la plupart du temps c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Il y a pas mal de Forcalquiérains qui se sont mis à la course à pied avec le THP solidaire, puisque c'est ce parcours-là auquel tu fais référence, Karima, qui permet de récolter des fonds pour lutter contre les maladies rares. Et c'est aussi un début, un pied à l'étrier pour développer la pratique sportive de manière douce et d'avoir un cap ou un challenge à se fixer pour l'année suivante. Et ça peut effectivement soit
se tourner vers le même parcours mais plus vite, ou vers une distance plus longue pour pouvoir justement repousser ses limites, et ça sert à ça, le THP aussi. Un des slogans de la Fédération française d'athlétisme, c'est tous athlètes. Hein. À partir du moment où on met une paire de baskets, on arrive à adapter des parcours, des épreuves, des entrées sportives, des pratiques sportives. Ça concerne vraiment tout le monde. Et tu en es bien l'illustration avec ce que tu veux faire sur un terrain, sur un territoire qui est exigeant, mais tu l'as adapté, tu peux l'adapter pour tout type de public. Et je crois que pour une commune, ça c'est un atout de vouloir concerner l'ensemble de la population. Alors c'est vrai que le THP permet d'accéder au sport quel que soit le niveau. On est quand même dans une ère aujourd'hui où on vante les bienfaits du sport, que ce soit sur un plan mental, que ce soit sur un plan physique, avec tout ce que cela entraîne derrière. Et il était important pour la ville de Forcalquier de pouvoir accéder effectivement à un événement accessible à tous, de ce type, qui permet de rassembler et qui permet le dépassement de soi. On le voit, je parle même à titre personnel, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, on le fait et on a envie l'année d'après de se dépasser et soit de le faire plus vite comme le disait Vincent, soit de changer de parcours, et on se prend au jeu et on se rend compte que tout est possible si on a envie d'essayer, et ça le THP l'a très bien compris et permet d'accéder à ça. Il y a des sports auxquels on sait très bien que si on n'a pas fait un petit peu de formation ou de pratique, on n'arrivera pas à faire grand chose, et c'est pas péjoratif quand je dis ça pour les autres sports, mais c'est la réalité. Là, oui, on est débutant, on fait notre première course, on y va. On marche, on court, on essaye, on survit, on arrive entier. Et d'après, on se dit qu'on va y arriver en courant, en arrivant entier aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au THP et qui est magnifique pour moi sur le territoire et sur notre territoire, en plus de pouvoir accueillir ce style d'événement. C'est quand même génial. Bon, à tous nos licenciés, mais au-delà, on va tous leur donner rendez-vous. Alors, c'est quoi la date? Rappelle-nous la date et tout. Le week-end de l'Ascension. Le week-end de l'Ascension. Il faut retenir ça parce qu'en fait, on a vraiment calqué le Trail de Haute-Provence avec le week-end de l'Ascension. Donc ça change chaque année. Mais en 2022, ça sera du 27 au 29 mai. Et en 2023, ce sera du 19 au 21 mai. Profitez, posez une journée et venez passer une semaine dans cette belle vallée. Exactement. Oui, tout à fait. Venez à Forcalquier. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci. La France THP 2023. Vincent, tu voulais pas que je parte sans me non, présenter un personnage de la ville. Important parce que tu as découvert le terrain de jeu naturel. Mhm. Hein, donc ça t'a un peu essoufflé de monter jusqu'à la citadelle, mais tu t'en es bien sorti. Tu allais nettement mieux dans la descente d'ailleurs, hein, ça c'est vrai. Beaucoup plus vite. Hein. Tu as vu la mairie de Forcalquier et la Comcom et les institutionnels en fait. Tu as pu voir que Il y avait l'adjointe aux festivités qui s'appelle Caroline, l'adjointe au sport. Karima, Et monsieur le maire, c'est David Géant qui est non seulement maire de la commune de Forcalquier, mais aussi président de la Comcom du pays de Forcalquier Montagne de Lure, et qui est vice-président à la région sud, et qui soutient depuis maintenant l'origine le Trail de Haute-Provence de manière très très active et avec une vraie volonté de voir cet événement grandir. Et là, qui tu me présentes? Là, je te présente François Goguet, donc le directeur de l'Office du tourisme, parce que tu as vu donc le côté naturel, tu as vu le côté institutionnel, mais il y a bien un moment ou un autre, il va falloir que tu te loges quand tu vas venir découvrir les sentiers du THP. Il faut bien que tu connaisses où tu vas faire venir tous tes amis. Et donc François, forcément, c'est la meilleure personne pour te présenter tout ce qu'il peut y avoir comme structure accueillante sur ce pays de Forcalquier Montagne de Lure, qui est une terre à partager avec le plus grand nombre. Bonjour François. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a une capacité d'hébergement? Est-ce que les gens sont bien accueillis chez vous ou c'est compliqué? Alors forcément qu'ils sont très bien accueillis chez nous. On les accueille bras ouverts avec le sourire. Et sur le territoire, en effet, on a quand même beaucoup de lits touristiques. On a l'équivalent de quasiment à peu près 2500 lits touristiques sur le territoire, donc c'est pas rien pour un petit territoire de 13 communes. Et puis après, aux alentours de Forcalquier aussi, on peut s'appuyer sur
sur des grandes destinations, des grandes villes touristiques comme Manosque, Gréoux-les-Bains, voire un peu plus loin Gap ou Aix-en-Provence. Mais pour revenir à notre territoire de Forcalquier, voilà, on a une grosse capacité d'accueil sur de l'hébergement, on va dire moyenne gamme, voire haut de gamme, et plutôt tourné sur des capacités type camping, donc de l'hébergement en hôtellerie de plein air, maintenant comme on l'appelle. Là, on peut être logé en mobil-home notamment, et puis après c'est l'hôtellerie traditionnelle. Et dans une perspective d'avoir en 2023-2024 un championnat de France où il va y avoir des équipes ou des clubs qui vont se déplacer en 1 ou 2 minibus par exemple. Donc vous avez la capacité de réunir sur le territoire là des foyers, des hébergements où on peut accueillir une vingtaine de personnes sans difficulté. Ça, c'est sans difficulté. On a plusieurs établissements répartis sur tout notre territoire, bien évidemment. En un seul lieu, on a quelques structures qui ont la capacité d'accueillir à peu près une centaine de personnes dans un lieu même. Et là, je pense sur notre territoire voisin, on a cette capacité-là. Et puis après, on peut répartir, encore une fois, sur l'hôtellerie, de l'hôtel de plein air, ces minibus, ces groupes de sportifs sur notre territoire. Vous avez un site internet qui regroupe un peu toutes ces informations-là? Bien sûr, le site de l'Office de tourisme, www.haute-provence-tourisme.com, qui sera indiqué également. Je le mettrai dans la vidéo en bas. Et puis après, bien évidemment, toutes les possibilités de télécharger les hébergements sur le guide numérique des hébergeurs, et puis après d'ailleurs forcément directement en lien directement sur les hébergeurs directs. Bon, ben cette envie. Alors cette année, on héberge. Vincent héberge le championnat régional, mais je sens quand même que c'est un territoire qui a une grosse envie de championnat de France. Je le sens là, ça trépigne là. Donc on a tous les feux ouverts, toutes les conditions, en tous les cas sur le territoire, les conditions sont réunies. Après, il y a une cohérence au niveau national. On verra bien ce que ça donne, mais nous on est prêts en tous les cas. On est prêts nous. Et, nous aussi on est prêts parce que bien sûr que tout à l'heure on a parlé du côté institutionnel avec commune, Comcom, département, l'agence de développement des Alpes de Haute-Provence qui a choisi le Trail de Haute-Provence comme support pour soutenir la filière trail dans le 04. Et on a aussi donc la région qui nous soutient, mais il y a aussi un appui important localement, c'est tous les services de l'État, que ce soit la sous-préfecture, que ce soit la DDT, que ce soit l'ONF. Tous ces services de l'État nous soutiennent et nous ont permis de nous développer, de nous améliorer d'édition en édition. Et en fait, c'est tout le territoire du pays de Forcalquier, Montagne de Lure, qui est derrière, que je sens derrière l'événement. Et c'est un vrai, un vrai encouragement à toujours aller plus loin et à toujours pour repousser la limite de cet événement, parce qu'il y a vraiment de quoi faire ici. Il y a un superbe terrain de jeu qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre. Donc c'est quelque chose qui nous anime, qui nous donne envie à toute l'équipe de mettre en place et de développer. Et puis il faut aussi rappeler que dans cette perspective de développement de cette pratique du trail, parce que on l'a vu tout à l'heure avec Karima et Caroline, le Forcalquier est une terre de sport, mais c'est le pays de Forcalquier Montagne de Lure, c'est une terre de trail, et depuis maintenant quelques années, on a un espace trail qui met à disposition 6 parcours de trail pour s'entraîner toute l'année. Donc c'est aussi une possibilité intéressante, parce que le territoire propose des parcours de trail permanents qui permettent de s'entraîner, de se développer, enfin de s'entraîner pour être performant le jour de l'événement. Donc, ça c'est avis aux organisateurs de stage. Exactement. Avis aux organisateurs de stage. Ici, vous serez bien accueillis sur vos stages intermédiaires. Si je peux me permettre, si je peux compléter les propos de Vincent, en complément des trails, donc, des parcours permanents, l'Office de tourisme également peut proposer l'accueil et l'organisation de ces stages. On a mis en place depuis le début d'année des séjours sur la thématique des sports de pleine nature, dont le trail. Naturellement, on ne pouvait pas faire autrement sur ce territoire de ne pas mettre en avant des séjours trail. Donc il suffit de nous contacter, et d'ailleurs on vous propose un produit de clé en main, bouclé de A à Z, hébergement, parcours, petite visite insolite, et voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler. On mettra tous les liens du site qui vont bien, on mettra tout ça pour nos licenciés de la région, mais au-delà. Et également au-delà. Merci beaucoup. Merci à toi Yves.